celui qui est. C'est-à-dire Dieu sa position où il est là. Il ne change pas. Jacques 1, verset 17. Dieu est celui qui est variable. Donc Malachie 3, Dieu ne change point. Donc ici, quand il prend ce verset et puis il colle avec Jean 58, non. Parce qu'en grec, il y a ce qu'on appelle ohon et puis ego-imi. Il y a ego-imi qui est différent de ohon. Ohon est étudié en Nouveau Testament 5 fois. Ohon n'est pas mis pour Jésus, mais ego-imi est mis pour Jésus. Il est là, il rit sûrement. Non, c'est comme ça. C'est-à-dire, au moment que Jésus a envoyé ses disciples-là, s'il y a un païen qui s'est trouvé au milieu d'eux, c'est sa chance, ça. Mais Jésus n'est pas venu pour lui. C'est ça. Et c'est lui qui est venu pour l'humanité. Mais ça, les gens ne croient pas en Dieu. C'est tout quoi. Parce que ce que Dieu dit, il te dit ça. Dieu a dit que le prophète Mohammed sallam, il est venu pour l'humanité. Toi, il dit non. Bon, ton problème c'est quoi? Il est venu pour l'humanité. C'est pourquoi il y a un oustaz qui a souvent pour habitude de dire, il dit que pour connaître une personne, il faut lui poser la question. Quand on demande à Jésus, mon ami, tu es venu pour l'humanité ou tu es venu pour qui? Il faut prendre le verset, on va lire. Tant bien qu'on a trop récité le verset, mais il faut qu'on lit le verset. On lui demandera, et mon frère avait revenu sur un point concernant un plaisantin des prédicateurs là, un prédicateur qui fait trop rire. Lui, il a fait débat avec les musulmans au plateau, dans le temps. Et maintenant, il dit non, ce n'est pas que je ne vais pas faire débat avec les musulmans, c'est prétexte qu'ils cherchent comme ça. Hein. C'est pas que je ne vais pas faire débat avec les musulmans. Mais quand on va faire débat là, ils vont dire, parce qu'il y a donné sur la 48, ils ont commencé à dire Afara. Donc c'est à cause de l'air Afara là, il ne fait pas débat avec eux. Ça, c'est quel genre de prétexte ça? Ça ne marche même pas même. Ça ne marche même pas. Parce que Jésus a dit que celui qui garde sa vie là, il va perdre sa vie. Mais celui qui perd sa vie pour moi là, aura le paradis. Clair. N'est-ce pas? C'est ça. C'est même des menteurs qui sont là pour dire qu'ils sont musulmans, ils même pas tuer pour mourir là. Et dans leur tête là, c'est pas pour Allah ils meurent. Et ils se disent qu'ils vont au paradis, non? C'est-à-dire que même des bandits qui n'ont même pas foi en quelque chose, et les foi encore plus solide que toi. Est-ce que toi tu crois en Jésus même? Toi tu ne crois pas. Si tu crois en Jésus, tu n'as pas dit ça. Et puis nous on dit bon, les soirs à faire la Fagala, on choisit une salle. Ou bien si tu veux, on fait le débat à huis clos. Dès que le débat finit à huis clos, on met sur les réseaux sociaux. Ta vérité là, les gens vont voir maintenant. Est-ce qu'il a cœur? Il n'a pas cœur. Pourquoi? Parce que nous on connaît son parcours. Et il a fait un livre. Ce livre là, nous on a ça. Il y a mon frère de la BAM qui a fait l'exposé sur ça un jour au plateau. Son propre livre. Et il a dit dedans. Il a dit dedans que Jésus-Christ n'est pas le fils de Marie. Parce que dans Genèse 12, dans Genèse 1, verset 12, Genèse 1, verset 21, là-bas, chaque espèce se reproduit selon sa sémence. C'est-à-dire que quand tu es mouton, tu accouches mouton. Quand tu es bœuf, tu accouches bœuf. Maintenant, Marie, là, elle est qui pour pouvoir accoucher Dieu? Donc, Marie n'a pas accouché Dieu, mais Marie a accouché un être humain. Ça, c'est lui-même qui a écrit. Mais si Marie a accouché un être humain, est-ce qu'on devient Dieu? Jamais. On ne devient pas Dieu. On est Dieu depuis il y a longtemps. Il sait que le jour du débat, nous, on va faire sortir ça là. Donc, il n'a pas cœur. Il ne peut pas même. S'il a essayé, il ne peut pas. C'est bouche seulement, il va faire, il va nous insulter en parabole, il va tout faire. Mais nous rencontrer dans un débat civilisé. Je n'ai pas dit débat ici à Djamé ou bien à un carrefour. Non, il y a dit débat civilisé. S'il veut là, les musulmans vont débourser l'argent. Pour voir même, soit si j'ai même RTI. Et on s'en va. On ne va même pas voir beaucoup de personnes. Deux. Et le reste est assis. Ou bien une personne, face à face, lui et la personne. Ou soit moi-même. Et puis on s'assoit. Il ne peut pas. Si c'est en sortie là, c'est que c'est de la salle là, il est sorti. Lecture. Matthieu 15. Nous demandons aux gens de venir poser la question. À partir de ces 24. Parce que nous vous voyons, nous savons que vous êtes là. C'est pas palable, c'est pas palable. Nous on ne connaît même pas palable. Quand ça a commencé tout à l'heure, peut-être que Jésus va commencer là-bas, il me cherche. Nous on ne connaît pas palable. Venez poser votre question. Parce que au moment où il est déjà l'heure de la salade, tout à l'heure, un va venir poser une question. Il ne va même pas dire quelque chose de bon, vous allez crier. C'est ça. C'est le moment de venir crier en même temps, s'il vous plaît. Lecture. Matthieu 15, 14. Il répondit. Je n'ai été envoyé. Qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Pour tout le monde. Aux brebis perdues de la maison d'Israël. Pour l'humanité. Aux brebis perdues de la maison d'Israël. Quand lui il disait ça, il ne connaissait pas l'humanité. Question. Quand il disait ça là, que je n'ai été envoyé pour les enfants d'Israël là-haut. Il ne connaissait pas ce qu'on appelle l'humanité. Et d'après vous-même, il est Dieu. Donc il est bien conscient de ce qu'il dit ici. C'est ça. Qui l'a forcé? Personne ne l'a forcé. Et lui-même, il n'a pas peur de quelqu'un. Il a dit à Pilate, tu es un bandit. Donc il n'a pas peur de quelqu'un. Donc il va avoir peur de qui ici? Pour dire que je suis venu pour l'humanité. Ou bien vous, chez vous là, Israël a donné l'humanité.
Est-ce qu'il envoie? Que Dieu vous pardonne dans votre mécréance. Amen. C'est pourquoi nous disons que quand on parle comme ça, souvent on est un peu dur dans nos propos. Mais nous le faisons pour un seul but. Et le but c'est quoi? C'est de faire provoquer votre réflexion. Pour que vous puissiez réfléchir sur les versets que nous disons ici. Et lorsque vous allez vous retourner à la maison, comme de la manière nous on a fait. Comment de la manière nous on a fait. En partant à l'église, moi mon église ça a commencé depuis au village. On était petits. Comme le frère a demandé de prouver que je suis gourou, il n'y a pas de problème. En ce moment on était petits. Il dit qu'on était petits, hein. C'est aujourd'hui j'ai compris que les musulmans, ils ont de l'or dans leur main, ils sont assis. Entre temps, l'autre a charbon dans sa main. Lui, il a commencé à vendre son charbon jusqu'à se devenir valeureux. Jusqu'à... C'est-à-dire que la valeur du charbon là, a dépassé l'or qui se trouve dans la main du musulman. Si ce n'est pas parce qu'Allah il a facilité, fait sortir des jeunes Akans, des jeunes Baoulés, des jeunes gourous dans la communauté islamique ici en Côte d'Ivoire. Sinon, dans le temps en arrière, il me rappelle très bien, il est très difficile, voire même impossible, à un musulman de réaliser un non-musulman et lui qui devient musulman. Je suis très bien au courant de ça. Il est très difficile. Pour lui dire, mon frère, deviens musulman. Lui-même là, celui qui pratique toute la religion, s'il vient le trouver au milieu des gourous, et puis il dit salam alaikum, bonjour. Il ne peut même pas répondre wa alaikum salam. Tellement il est stressé. Alors Allah il a dit qu'ils ont fait leur plan, moi aussi j'ai fait mon plan. Et maintenant mon plan, leur plan qu'ils ont fait là, ça il y avait pour moi même dedans. Et ils ont commencé à nous former depuis à l'église, ils sont en train de nous former pour qu'on puisse bien comprendre même le message de l'islam. C'est ça. Et Allah il a dit, si vous jouez avec la religion, moi je vais faire sortir 10 petits gourous, 10 petits baoulés, 10 petits agnis. Et ils vont m'aimer plus que vous, et ils vont faire mon travail. Merci là-bas mon frère. Et c'est pourquoi nous on sort. Et quand on sort pour venir prêcher, on est content, on est heureux. Si on a fait 2 ou 3 jours sans prêcher, on tombe malade. Parce que on voit que nos parents gourous sont dans le problème, nos parents baoulés sont dans le problème, nos parents agnis sont dans le problème. Eux ils pensent que quand on dit l'islam, c'est du là. Moi, il y a un frère, il y a un de mes frères gourous qui m'a appelé et il a commencé à me parler. Quand il me parlait automatiquement, Sourate 49, verset 10 est venu dans ma tête. Je lui ai dit oui, que Allah a dit, ce que tu es en train de dire là, Allah a dit dans la Sourate 49, le verset 10, il dit, oh, il faut te calmer. Toi là, depuis que tu es devenu musulman là, tu penses que tu es devenu un grand djoula comme ça quoi. Ben lui, c'est lui, je suis devenu djoula. C'est à lui, j'ai demandé un jour, pourquoi tu dis je suis devenu djoula? Il dit, c'est pas, les djoulas sont beaucoup de musulmans. Il dit, ah, il dit oui. Il dit, toi tu es chrétien non? Il dit oui. Pourquoi tu es chrétien? Il dit non, je suis chrétien. Il dit non, mais c'est que tu es devenu baoulé. Il dit comment? Il dit mais c'est les baoulés aussi qui sont beaucoup ici dans l'église. Quand tu deviens musulman, tu n'as pas changé de nationalité. Comment quelqu'un qui est gourou, Babisei Aston, qui est ici Banoum là, ancien Banoum là, Dawazia, comment est-ce qu'il y a un musulman? Vas-y, Oustaz. Comment? C'est pourquoi Allah a facilité dans nos groupes là. Moi j'ai dit ça aux frères. Depuis que j'ai voyagé, je suis parti à Djekanou. Ouais, on a fait des grands voyages, disons. Nous avons vraiment voyagé. Des grands voyages, des longs voyages. Les gens ils vont à Dubaï, nous on va encore de voir ici. Depuis que je suis allé à Djekanou, Yam Sokro, Daloa, j'ai dit mais quand il est revenu à Abidjan, chaque presse que je vais faire, je vais dire aux frères que même si vous avez 5 francs, vous avez 200, vous avez 50 francs, collés ensemble et faites voyager vos frères pour aller prêcher dans ces coins-là. Parce que ce que j'ai vu avec mes 2 yeux là, les frères, ça fait trop pitié. Toi par exemple, on prend un frère ici, à Djamé ici, on le met tout à l'heure ici. Nous tous on n'a qu'à prendre nos bas pour partir, on a parti. Quelqu'un n'a qu'à venir se mettre devant lui ici pour lui dire Jésus est le Dieu, il va lui créer le problème. Même s'il n'a rien dit, il va donner au moins c'est un verset qui prouve que Jésus n'est pas Dieu. Ici à Abidjan. Vous comprenez, non? Même la dernière fois, c'était tout près ici. Il a dit, les frères, il est l'heure de la salade, allons prier. Un qui dit, oh, ça, il faut laisser. Actuellement, les musulmans sont trop déchaînés. Ils nous ont trop menti. Mon ami, Berger 530. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que le travail appliqué ici est fait. Maintenant, il y a l'intérieur. À l'intérieur, sauf Allah les sauve. Et Allah a sauvé comme ça l'un de mes frères gourous là-bas. Lui m'a expliqué pourquoi lui est devenu musulman. Il dit que lui cherchait, il m'a dit il cherchait la vérité, paix. Vérité de meilleur Wena. En gros, on va mieux. Où le Jésus fait fa. C'est-à-dire que dis-moi, il y a de où du pain. Jésus a fait bon. Il y a vous traduit ça en français. Maintenant, Jésus a fait bon. En gros, on va en gros sono. En haut du frère, un gros sono, il y a d'accord.
Maintenant, pasteur Daourama, il y a des pasteurs il est pas, je dis c'est pas bon, mais bon, je vais voir si on est vous comprenez? Laissez, il a terminé pour le parent gourou qui écoute et puis je vais traduire. Mais il y a que, pasteur, non, Jésus c'est pas bon, mais il est gourou sur le veille, c'est pour entretenir l'église. Il est et dans musulman, il est où les mais pas encore, non, non, oui, tout. Et qu'on passe sur les tout, on passe sur les filles, on passe sur les on passe sur les siens. Oui, tout malin, les héros. Vous les laissez seulement, il base au début, après tout le pays, la balle. Comment il y a un crème musulman? Attendez. Il dit ceci. Il dit que moi, j'ai cherché la vérité. Moi, je ne suis pas dans cette histoire de bouddhisme, que c'est la Djoula, je ne suis pas dedans. Parce que je suis né, je vais trouver l'islam et le christianisme. Mon papa n'est pas Jésus-Christ, Jésus-Christ aussi n'est pas mon papa. Même Mohammed sallam n'est pas mon papa. Moi aussi, je ne suis pas son papa. Moi, je veux connaître la vérité. Il dit que c'est dans cette démarche, je me suis rendu à l'église. Et dès que je suis arrivé à l'église, la première des choses que les frères m'ont dit à l'église, il dit que Jésus a tout payé. Il dit Jésus a tout payé. Que toi tu pries seulement, Jésus a tout payé. Il dit ils ont fini de prier. Dès qu'ils ont fini de prier, net, cotisation 5 000 francs. Il dit je n'ai rien dit. Il dit je n'ai rien dit. Vous comprenez? Et je suis rentré, on se suit les frères. Atagbi, c'est pas Atagbi. Il dit je n'ai rien dit et je suis rentré à la maison. Il dit quand je suis rentré à la maison, on se suit les frères, on se suit. On se suit. Moi j'ai dit tout à l'heure, celui qui veut poser question, il n'a qu'à vite venir. Pas où il est dans l'heure de la prière, c'est là tu vas venir. Moi je l'ai dit ça ici. Donc ne vous calmez, ne vous agitez pas pour dire il est l'heure, il est l'heure. Nous savons très bien qu'il est l'heure. Et nous savons très bien aussi que la chose la plus importante dans la vie d'un musulman, c'est la salat, c'est la prière. Et c'est pas à cause des agistements des petits, nous on va laisser nos salats. Non, non, non. Donc calmez-vous, on va expliquer l'histoire. Et le frère va revenir sur 2 ou 3 versets qu'il veut corriger. On va tester pour aller à la maison. Nous disons en même temps, on n'est pas là pour satisfaire quelqu'un. Et puis on ne cherche pas la satisfaction d'un être humain. Nous cherchons, vous et nous, la satisfaction du créateur des cieux et de la terre. Donc on va terminer l'histoire rapidement. Il dit, on lui a dit que lui ne doit rien payer. Et on lui a dit, rappelez-nous-le en même temps. Hein. Et on lui a dit, cotisation 5 000, 5 000. Il est 20? Il est 20? Ok, après l'histoire nette, je passe à mon frère. Tu vois? Et maintenant, il dit les 5 000 là, lui il n'a rien dit, il a donné et puis il est parti à la maison. Le soir là, le pasteur est venu les saluer. Dès que le pasteur est rentré net, il a dit à pasteur là, mais pasteur, quand il est rentré dans l'église là, vous avez dit que Jésus a tout payé, non? Il dit oui. Il dit, mais ils ont pris 5 000 dans ma main quand il était là-bas. Les gars disent non, quand on dit Jésus a tout payé là, ça n'a rien à voir avec les 5 000 qu'on donne à l'église là. Hein. Les 5 000 là, c'est pour entretenir l'église, tout ça. Sinon, quand on dit Jésus a tout payé là, il dit comment? Donc, quand il était là-bas là, qu'est-ce qui vous empêchez de me dire Jésus a tout payé, mais les 5 000 là, on prend? C'est lui qui m'explique, hein. Il dit c'est dans ça maintenant, il s'est dirigé à la mosquée. Il dit quand il a mis son pied à la mosquée, la première question qu'il a posée, qu'est-ce qu'on paye chez vous ici? Les gens disent non, on ne paye rien. Il dit mais il n'y a pas quelqu'un qui a payé quelque chose pour vous aussi? Il dit non, il n'y a rien. Et puis il l'a laissé prier. Il dit il a prié 1 jour, il a prié 2 jours, il a prié 3 jours, 4 jours. Jusqu'à présent, on ne lui dit absolument rien. Tout ce qu'on lui dit, quand tu as besoin de quelque chose, demande à Allah Azawa Jal. Il me dit en gros, mais comment maman est musulman? Ça veut dire comment je ne peux pas devenir musulman? Et c'est comme ça, lui il est devenu musulman. Hein. C'est pas quelqu'un qui est parti lui parler, lui donner des preuves et il va croire. Non, non, non. Maintenant, lui, là, comme ça, là. Si cette réflexion-là, lui, il n'a pas eu. Il va devenir musulman comment? C'est pourquoi j'ai dit aux frères, c'est le moment de se souder pour pouvoir faire passer le message. Abidjan ici, là. Ceux qui se trouvent à Abidjan ici, nous, on vous les laisse. Parce qu'ils ne peuvent même plus tenir même. Donc, on vous les laisse. Gérer les cas. Nous, on va maintenant à l'intérieur. On va maintenant à l'intérieur. Parce que ici, c'est lavé. Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu, les trucs comme ça. Ça, c'est des trucs, maintenant, ce n'est plus à la mode. Jésus est Dieu, bien Jésus n'est pas Dieu là. Parce que depuis combien d'années, on n'a pas encore vu un verset clair
qui prouvent que Jésus est Dieu. Tout ça, c'est les suppositions. C'est-à-dire que des suppositions, ça veut dire que, c'est-à-dire que rentrer ici, non, il y avait âme dans lui, non, Dieu est quitté dans lui, non, le corps comme ça, et c'est Dieu meurt, Dieu ne meurt pas, mais quand Jésus est mort, c'est pas Dieu qui est mort. Tous ces mélangements-là, tout est bien réglé ici. Donc nous, on va maintenant à l'intérieur. Et nous disons en même temps, nous vous disons en même temps, Allah dit dans la Sourate 2, verset 261, si tu as donné 100 francs, c'est 100 francs à multiplier. Si tu as donné 1000 francs, c'est 1000 francs à multiplier, voire par 700. Et maintenant, Allah dit ceci, lorsque tu donnes maintenant de la force à quelqu'un pour aller, le prophète Mohammed sallallahu, excusez-moi, le prophète Mohammed sallallahu a dit, il dit, lorsque tu donnes de la force à quelqu'un pour aller propager le message de l'islam, il dit que lorsque cette personne s'en va, tout ce qui dépasse sur la route, que ce soit les reptiles, que ça soit tout ce que ça soit, font des bénédictions pour toi. Et maintenant, celui qu'on lui fait des bénédictions là, celui qui l'a aidé à partir, lui aussi il a ses bénédictions à la maison là-bas. Allah dit, c'est-à-dire que je ne divise pas pour quelqu'un, je ne diminue pas aussi pour quelqu'un. Et chacun gagne ses mérites. Quand on donne la bonne compréhension, quand c'est parce que nous sommes des musulmans plus sincères, quand c'est parce que nous sommes des musulmans qui sèment la paix, et quand c'est parce que nous ne sommes pas des musulmans qui divisent. Et comme on a lu la Sourate tout à l'heure, le musulman, c'est celui qui n'est pas comme une épine. Une épine, on ne peut pas s'approcher, ça va te piquer. Mais le musulman est comme une fleur. Tout le monde veut avoir les fleurs chez eux à la maison, n'est-ce pas? Et c'est comme ça le musulman, lui, il est. Quand il donne la bonne compréhension, et le frère voulait revenir sur un point, on va le laisser revenir dessus, Inch'Allah. Merci. Papa, Yahvé, sois mon père, oh, c'est mon souhait. Pour ces petits pleurs. Entendu. Nous remercions toujours Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits. Il y a un monsieur, il faut appeler les vieux parler, non. Comme l'a aussi bien souligné, dans le temps passé, il fatiguait beaucoup de musulmans au jardin privé par-ci par-là. Moi, je ne suis pas un connaisseur de la Bible. Mais tous les petits versets, le problème c'est quoi? Il me demande si il faut exprès voir. 3 versets, moi c'est hier, mais j'ai vu ça. Il a fait à longtemps, mais hier j'ai vu ça. Dans 5 minutes, c'est dans 3 ou 4 minutes rapidement. Il y a des versets, les gens utilisent pour dire que non, Jésus est Dieu. Ça fait pitié. On va apprendre Exode 3 à partir du verset 13 à 14. Et tu poses Jean 8, verset 58. Et Hébreu 13, 8. Ça, c'est le verset ça. Vas-y, mon frère. Exode 3, 13. Exode 3 à partir du verset 13. Moïse dit à Dieu. Moussa, en hébreu, c'est Moshe. Vas-y. J'irai donc vers les enfants d'Israël. Donc tu envoies Moïse d'aller parler à son peuple, bien sûr, de sa part. Et je leur dirai. Je leur dirai, bien sûr. Le Dieu de votre père m'envoie vers vous. Le Dieu de votre père m'envoie vers vous. Mais. Vous êtes péciste. Mais. S'il me demande. Maintenant, si on me demande quel est ton nom. Que leur répondrai-je. Dieu dit à Moïse. Dieu dit à Moïse. Voilà. Je suis celui qui suis. Je suis celui que je suis, n'est-ce pas? Je suis celui qui suis. Oui. Et il ajouta. C'est ainsi que tu répondras. Merci. Aux enfants d'Israël. Comme les gens voient le mot je suis celui que je suis, automatiquement dans les têtes, comme le nom de Jésus qui commence par Jésus, je suis celui que je suis. Et avant Abraham dit je suis. Donc le même Jésus dans l'Ancien Testament là, c'est le même Jésus on voit dans le Nouveau Testament. C'est faux et archi faux. C'est Gédéon qui a dit ça. Mais il ne maîtrise absolument rien. C'est un aventurier spirituel. Parce que quand on prend le texte en grec là, ce n'est pas ça. En hébreu comme en grec là. Parce que quand tu prends ce verset, il y a d'autres traducteurs rabbiniques qui disent je suis celui qui est invariable. On trouve dans Jacques 1 verset 17, c'est-à-dire Dieu ne change pas. Et rien en hébreu. C'est-à-dire Dieu est celui qui est. C'est-à-dire Dieu sa position où il est là. Il ne change pas. Jacques 1 verset 17, Dieu est celui qui est variable. Donc Malachie 3, Dieu ne change point. Donc ici, quand il prend ce verset et puis il colle avec Jean 58, non. Parce qu'en grec, il y a ce qu'on appelle ohon et puis ego-imi. Il y a ego-imi qui est différent de ohon. Ohon est étudié en Nouveau Testament 5 fois. Ohon n'est pas mis pour Jésus, mais ego-imi est mis pour Jésus. Donc quand lui, Exode 3, c'est ohon qui est écrit, c'est ego-imi. Question. Les plaisantins, ça dit c'est les consommateurs sauce grenouille. Quand ils vendent grenouille et sauce comment ils sont heureux. Chers parents, et puis ça appuie sur Hébreu 13, verset 8. Il est le même hier, aujourd'hui encore, éternellement. Hier, il était quoi? Hier, il était humain. Et demain, il sera quoi? Toujours humain. Éternellement aussi, il sera toujours humain. Donc, on vous demande de pas sur cela. Nous ne sommes pas des connaisseurs de la Bible, loin de là. Parce que moi, je dis, selon la Bible, toute personne qui dit Jésus, c'est un démon incarné. Ça dit, nous, c'est Fago de l'enfer qui est là comme ça.
qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah donne très bonne fin de vie. Et nous, les musulmans, nous sommes imagés. Après, on se 3 5 versets 8 rapidement, s'il te plaît. 3 5 versets 8, frère. Parce que l'islam, c'est l'argent de paix. Si je vous offensais dans mes dits, pardonnez ma cause à Allah subhanahu wa ta'ala. Les chrétiens ne sont pas mes ennemis, parce que moi, mes parents, c'est des chrétiens. Voilà. Nous avons dit, si et bas, ou à vous, au fond, yedou manou, amen. Soit 5 verset 8. Soit 5 verset 8. Oh les croyants. Oh les croyants. Soyez stricts. Oui frère. Dans votre devoir. Dans votre devoir. Envers Allah. Envers qui? Envers Allah. Merci frère. Et soyez des témoins équitables. Et que la haine pour un peuple. Même si les gens insultent Allah, que la haine d'un peuple. Et que la haine pour un peuple. Un musulman, si les gens insultent Allah, il ne faut pas ça te pousser aussi à insulter ces gens, ça vas-y. Ne vous laissez pas être injuste. Pratiquez l'équité. Merci, c'est bon. Donc ici le Coran donne les indices pour montrer aux gens que nous on n'est pas là pour ça. Quand un juif à la joue gauche, on dit dans l'autre jour là, c'est le Coran qui enseigne ça aussi. Coran chapitre 48, verset 34, repousser le mal parce qu'il est meilleur. Donc l'islam c'est la région de paix, l'islam c'est la région vraiment, les gens doivent se sentir en sécurité. Mais aujourd'hui comme politique est en bas, les gens pensent que les musulmans c'est des gens qui font peur, loin de là. L'islam n'a rien à voir avec les terroristes, les djihadistes c'est des bandits notoires. Un musulman n'a rien à voir avec ça. Par exemple, quand tu te dis Allahu Akbar, Coran chapitre 4, verset 39, Allah dit ne tu es pas à cause de moi. Bon, toi, tu es à cause de qui? On a un musulman avant de mourir, il dit là, il est haïd Allah. Là, on peut y avoir des problèmes. Depuis quand Mohamed enseigne, avant de mourir, il faut dire Allah ou Akbar. Non, on ne fait pas ça. Un Akmani qui peut dire ça. Surah 4:93. Bon, les parents, avant de trouver le verset là, pour vous dire de grâce, s'il vous plaît, les chrétiens qui viennent ici là, ils ne sont pas nos ennemis. Claire. Les chrétiens ne sont pas nos ennemis. Hein. Même le frère qui vient d'arriver là, c'est parce qu'il est arrivé au moment de le temps il a parti. C'est un ami à moi. Même bientôt, mais il rentre, le faire si. C'est un ami à moi, ça pas en cause. Mais c'est comme ça. On fait les débats, puis après la vie continue quoi. Si demain moi j'ai besoin, il peut le faire si. Si la besoin, il peut le faire si. C'est comme ça. Ne pense pas que comme nous on dit Jésus est comme ça, c'est sa foi. Le mot c'est ma foi. Donc le reste ça appartient à Dieu. Il faut pas se détester parce que comme les pas musulmans, quand ils viennent, non, le laissez. Quand vous le voyez, saluez-le. Soit saluez-les. Nous sommes tous des frères. Que Dieu bénisse notre pays, la Côte d'Ivoire. Que Dieu impose sa paix dans notre vie. Parce que la paix, c'est quelqu'un qui est vital. On a besoin ça pour vivre. Si on est arrêté, c'est parce qu'il y a la paix. Que Dieu bénisse notre pays. Que Dieu fasse en sorte que vraiment la paix règne dans notre pays. Ouais, visible là. Donc, il va lire la salade rapidement et on va tester. Nous disons en même temps à tous ceux qui sont sur cette place-là, il est derrière l'heure de la salade. Ce qui est plus important, pour ne pas dire ce que le musulman a besoin de ça. Pour pouvoir hériter le paradis, c'est la salade. Donc, il ne faut pas négliger. Parce qu'Allah dit celui qui néglige la salade, vraiment, ce n'est pas bon pour lui. Et en même temps, nous disons ceci. Comme le frère a déjà dit, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des frères. Et comme il a parlé des djihadistes, on va lire cette sourate-là et on va demander, quelqu'un qui connaît cette sourate-là, est-ce que la personne peut aller tuer quelqu'un? Sourate 4, verset 93. Quiconque tue. Allah dit, quiconque tue. Et intentionnellement. Parce que quand ils viennent même bombe sur eux, ça éclate tout le monde. Il y a croyants ou il n'y a pas croyants. Eux, ils ont mis bombe, tout le monde est mort. Allah dit quoi? Quiconque tue intentionnellement est croyant. Oui. Sa rétribution. Alors sera l'enfer. Allah dit, lui, sa récompense là, d'abord c'est l'enfer. Là, tu. Pour y demeurer éternellement. Il va rester dans cet enfer-là éternellement. Continue. Allah l'a frappé de sa colère. Allah dit, lui, je le frappe de ma colère. Continue. L'a maudit. Allah dit encore, je le maudit. Si Allah lui-même t'a maudit, ta vie est finie. Là-dessus. Et lui a préparé un énorme châtiment. Vous comprenez? Donc Allah dit, c'est lui qui va tuer intentionnellement. Je le frappe de ma colère, je le jette en enfer et puis je le maudis. Donc c'est pour dire que le musulman n'est pas celui qui tue. Et en même temps, nous disons aux musulmans, comme on le dit tous les jours, le musulman, c'est un habitant du paradis. Contrairement à la sourate 15, verset 2, où les gens qui ne sont pas musulmans vont aller regretter. Dans la sourate 57, verset 21, où Allah dit son paradis est large que le ciel et la terre. Sourate 3, verset 103, Allah dit que vous étiez déjà dans l'enfer, c'est moi et vous avez fait sortir. Dans la sourate 46, à partir du verset 13, Allah dit ceux qui disent que nos seigneurs sont musulmans, Allah, ceux-là sont les gens du paradis. Allah dit sont les gens du paradis. Maintenant, pour enlever le voile, pour ne même pas qu'il y ait discussion encore le jour du jugement dernier, Allah dit maintenant dans la sourate 43, à partir du verset 68 à 70, il dit ceux qui ont cru à nos signes et ils sont musulmans, entrez au paradis. Entrez au paradis. J'entends pas. Entrez au paradis. Entrez au paradis. Allah il dit les musulmans n'ont qu'à entrer au paradis. C'est pourquoi vous allez sur l'index et puis vous allez dire à Allah que vous êtes fiers d'être musulman et vous voulez mourir étant musulman. Alors, H. Voilà, moi je n'ai rien entendu. Oh, l'ampoule devait se cacher, l'oiseau la doit tomber. H. Hadou. An. La ilaha. Illallahu. Ashadu. Anna. Muhammad. Rasulullah. Qu'Allah vous bénisse.
Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Allons à la salat, les frères.